Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un jeune homme a trouvé une vieille photographie de sa grand-mère et a découvert un secret de guerre qui changerait sa vie de façon permanente. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir, et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Ce jour fatidique, alors que j'arpentais le marché aux puces animées de Nice, quelque chose m'attira irrésistiblement vers un stand en particulier. C'était comme si une force invisible me guidait, murmurant des secrets anciens qui imploraient à être révélés. En m'approchant du stand, mes yeux furent immédiatement captivés par un vieux portrait encadré. Il semblait terriblement hors de propos au milieu des autres objets en vente, des théières tachées, des livres poussiéreux et des bibelots rouillés. Il y avait quelque chose dans cette photo qui m'appelait, comme si elle était destinée à croiser mon chemin. Avec des mains tremblantes, j'ai pris le portrait et l'ai rapproché de moi, mes doigts caressant doucement la surface jaunie par le temps. Et puis, comme un éclair frappant mon cœur, j'ai reconnu le visage souriant qui me regardait. C'était ma grand-mère, rayonnante dans sa robe de mariée. Mais il y avait quelque chose de terriblement faux dans cette image. L'homme à ses côtés, souriant fièrement dans son costume élégant, n'était pas mon défunt grand-père. C'était un inconnu complet, quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie. « Qui diable est-ce » murmurai-je pour moi-même, sentant un frisson sinistre parcourir ma colonne vertébrale. Mon esprit tournait avec 1000 questions, chacune plus urgente que l'autre. Pourquoi ma grand-mère était-elle à côté de cet homme inconnu le jour de son mariage? Quel sombre secret se cachait derrière ces sourires figés? Je savais que je ne pouvais pas simplement laisser cela de côté. Quelque chose dans cette photo me disait que j'avais trébuché sur un mystère profond et troublant, qui avait le pouvoir de bouleverser les fondations mêmes de ma famille. Le cœur battant, j'ai payé précipitamment pour la photo et suis sorti en titubant du marché, remarquant à peine la foule autour de moi. Mon esprit était consumé par une seule pensée obsédante. Je devais découvrir la vérité derrière cette image intrigante, peu importe où elle me mènerait. Je ne savais pas, à ce moment-là, que ce portrait jauni n'était que le premier fil d'une pelote emmêlée de secrets, de mensonges et de révélations choquantes qui allaient changer ma vie pour toujours. En quittant le marché, ce jour fatidique, j'avais involontairement fait le premier pas sur un chemin sombre qui me conduirait aux recoins les plus sombres du passé de ma famille. De retour à Paris, je me suis vu consumé par un besoin irrésistible de percer le mystère qui m'avait saisi si fermement. La photo énigmatique de ma grand-mère et de cet inconnu hantait chaque moment de mes journées, s'infiltrant dans mes rêves et transformant mes nuits en un tourment sans fin. Je savais que je ne pouvais pas me reposer tant que je n'aurais pas découvert la vérité derrière cette image intrigante. C'était comme si la photo avait lancé un sort sur moi, me poussant à fouiller le passé avec une intensité fiévreuse qui frôlait l'obsession. Ainsi, je me suis lancé tête baissée dans une quête solitaire et implacable de réponses. Jour après jour, nuit après nuit, je me perdais dans un labyrinthe de dossiers poussiéreux, de vieux journaux et de documents jaunis, cherchant désespérément le moindre indice pouvant me mener à l'identité de cet homme mystérieux. Chaque page que je tournais semblait murmurer des secrets sombres, chaque photographie fanée cachait des énigmes implorant à être déchiffrées. Je me sentais comme un détective obsédé, un chasseur infatigable de vérités cachées, prêt à tout risquer pour assembler les pièces de ce puzzle sinistre. Mais plus je creusais, plus le mystère semblait s'approfondir, m'attirant dans ses profondeurs sombres comme des sables mouvants. Chaque découverte menait à plus de questions, chaque révélation déclenchait une nouvelle vague de doutes et d'incertitudes. Pourquoi ma grand-mère n'a-t-elle jamais mentionné un autre mariage? Qu'est-ce qu'elle cachait pendant toutes ces années? Quel terrible secret était enterré dans les pages fanées de son passé? Ces questions me tourmentaient sans cesse, résonnant dans mon esprit comme un mantra sombre. Je pouvais sentir l'urgence grandir en moi, un besoin désespéré de réponse qui consumait chaque fibre de mon être. Les nuits interminables s'éternisaient, alors que je me penchais sur des piles de documents, mes yeux brûlants d'épuisement et mon esprit tournoyant avec des possibilités sombres. Le monde extérieur disparaissait, remplacé par un royaume d'ombres et de secrets, où la seule lumière était la flamme vacillante de ma détermination inébranlable. Je savais que je marchais en territoire dangereux, remuant des choses qui devraient peut-être rester endormies, mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant.
J'étais allé trop loin, plongé trop profondément dans cette énigme obsédante pour reculer. Chaque indice que je découvrais, chaque fragment d'information que je déterrais, ne faisait qu'intensifier ma résolution. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurais pas découvert la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être sombre ou troublante. Au fur et à mesure que mon enquête solitaire s'approfondissait, je réalisais que je n'étais pas seul dans ma quête de vérité. Ma famille, autrefois un pilier de soutien inébranlable, se dressait désormais comme un obstacle redoutable, déterminé à garder les secrets du passé fermement enfermés. Un jour, alors que je fouillais frénétiquement le grenier poussiéreux à la recherche de plus d'indices, mon père me trouva. Son visage habituellement gentil était tendu de préoccupation. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Fils, nous devons parler, » dit-il, sa voix chargée de tension. « Tu dois arrêter ça. Certaines choses doivent rester dans le passé, là où elles appartiennent. » Je me retournai pour le regarder, mon cœur battant avec un mélange de défi et de frustration. « Je ne peux pas abandonner maintenant, papa. Pas avant de découvrir la vérité sur mamie et cet homme mystérieux. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » La voix de mon père augmenta, résonnant dans les poutres du grenier. Il y a des raisons pour lesquelles ces secrets ont été gardés si longtemps, des raisons que tu ne pourrais même pas commencer à comprendre. Je fis un pas en avant, les poings serrés à mes côtés. Alors aide-moi à comprendre. Ne vois-tu pas que cela me ronge de l'intérieur? J'ai besoin de réponses, papa. Je mérite la vérité. Mon père secoua la tête, une expression de profonde angoisse gravée sur son visage. La vérité n'est pas toujours libératrice, fils. Parfois, elle n'apporte que douleur et souffrance. Je t'en prie, laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne pouvais pas reculer. La soif de connaissance était trop forte, le besoin de réponse trop accablant. Je suis désolé, papa, mais je ne peux pas. Pas avant de découvrir ce que mamie cachait toutes ces années. Je quittai précipitamment le grenier, laissant mon père derrière moi, son expression sombre gravée dans mon esprit. Mais mes problèmes ne faisaient que commencer. Ma mère, toujours ma confidente la plus proche, commença à me traiter avec une prudence qui frôlait la méfiance. Ses yeux, autrefois brillants d'amour et de compréhension, étaient maintenant voilés de préoccupation chaque fois qu'ils se posèrent sur moi. « Fils, ne penses-tu pas que tu vas trop loin ?» demanda-t-elle d'un ton suppliant, tenant mes mains dans les siennes. « Tout ce remuement du passé, j'ai peur de l'endroit où cela pourrait te mener. » Je retirai mes mains, me sentant trahi par son manque de soutien. « Toi aussi, maman? De tous, je pensais que tu comprendrais mon besoin de réponse. »« Je comprends, mon chéri, plus que tu ne le penses. » Sa voix était au bord des larmes, mais j'étais trop aveuglé pour le voir. Mais certaines choses sont mieux laissées non dites, des secrets qui ont mis toute une vie à se construire. Ils ont le pouvoir de tout détruire en un clin d'œil. Je m'éloignai d'elle, mon cœur lourd d'un sentiment de trahison. Je ne peux pas croire que toi, de toutes les personnes, te retournes contre moi, ma propre mère. Et puis, vint le coup le plus dévastateur de tous. Ma grand-mère, ma chère et aimée mamie, la femme même dont le passé je cherchais désespérément à percer, me supplia d'abandonner. « Mon cher petit-fils, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage ridé alors qu'elle tenait mes mains tremblantes. « Je t'en prie, du fond de mon cœur, oublie cette photo, oublie le passé. Rien de bon ne peut venir de remuer des choses enterrées depuis longtemps. » Je la regardais, suppliant, désespéré qu'elle comprenne. « Mamie, je ne peux pas. Pas avant de savoir la vérité. Pas avant de comprendre les secrets que tu as gardés si longtemps. » Mais elle secoua simplement la tête, une tristesse insondable dans ses yeux. « Il y a des vérités, mon cher, qui sont trop lourdes à porter. Des vérités qui ont le pouvoir de briser une famille. S'il te plaît, si tu m'aimes, laisse le passé derrière toi. » Je m'éloignais, me sentant plus seul que jamais. Ma propre famille, les personnes que j'aimais le plus et en qui j'avais le plus confiance, s'étaient retournées contre moi dans ma quête de vérité. Mais leurs supplications et leurs avertissements ne firent que renforcer ma détermination. Je savais, avec une certitude inébranlable, que je ne pourrais pas me reposer tant que je n'aurais pas découvert les secrets cachés de ma grand-mère. Peu importait le coût personnel, je persévérerais, même si cela signifiait aliéner ceux qui me sont les plus proches. Dans un coin poussiéreux et oublié du grenier de ma grand-mère, enfoui sous des piles de bric-à-brac et de souvenirs fanés, j'ai trouvé la clé pour percer le mystère qui avait consumé ma vie.
Un vieux journal, ses pages jaunies et fragiles par le passage implacable du temps, renfermaient les secrets les plus profonds et les plus sombres du cœur de ma grand-mère. Avec des mains tremblantes et un cœur battant, j'ai ouvert le journal, chaque page tournée me plongeant plus profondément dans un passé longtemps enterré. Et là, dans une écriture élégante et fluide, j'ai trouvé un nom qui changerait tout. Stéphane Meyer. Stéphane Meyer, mon véritable amour. Ai-je lu dans les mots passionnés de ma grand-mère, chaque syllabe chargée d'un désir si intense qu'elle semblait presque brûler les pages. Dans un monde déchiré par la guerre et la haine, notre amour a fleuri comme une rose obstinée, défiant les probabilités et les conventions. Mon cœur battait fort tandis que je plongeais plus profondément dans l'histoire interdite. Stéphane Meyer, un jeune soldat allemand, capturé par la résistance française en 1943. Ma grand-mère, une infirmière courageuse, soignant les blessés et les opprimés, deux ennemis jurés, unis par un amour qui transcendait les frontières de la guerre et de la nation. Notre amour est notre rébellion silencieuse, écrivait-elle, ces mots débordant d'une passion défiant. Dans un monde qui exige que nous nous haïssions, nous avons choisi d'aimer. Dans une époque de ténèbres, nous sommes devenus la lumière l'un pour l'autre. Chaque mot était une révélation, chaque phrase un aperçu des secrets les plus profonds de l'âme de ma grand-mère. Je pouvais sentir le conflit en elle, le dilemme déchirant d'aimer l'ennemi en temps de haine et de méfiance. Mais il y avait plus dans cette histoire, une vérité encore plus sombre et dangereuse se cachant entre les lignes. À mesure que je tournais les pages, les confessions de ma grand-mère devenaient plus frénétiques, plus désespérées, comme si elle purgeait les démons qui la hantaient depuis longtemps. Notre amour est construit sur une fondation de mensonges, griffonnait-elle, ces mots tachés de larmes depuis longtemps sèches. Chaque rencontre furtive, chaque baiser volé, tout faisait partie d'un jeu mortel de tromperie et de trahison. Mon estomac se noua alors que la terrible vérité commençait à se révéler. Stéphane Meyer, l'amant dévoué, était aussi une source d'informations vitales. Et ma grand-mère, l'infirmière compatissante, était en réalité une espionne astucieuse, utilisant sa romance comme un outil pour extraire des secrets militaires de l'ennemi. Je l'ai séduit avec mon corps et mon charme, confessait-elle, l'encre brouillée par une honte palpable. Chaque toucher, chaque soupir, tout faisait partie d'un plan soigneusement orchestré, et Stéphane, perdu dans sa passion pour moi, versait ses secrets comme un homme possédé. Je pouvais sentir le tourment de ma grand-mère, le fardeau écrasant de la culpabilité qu'elle portait, car même en trahissant son amant, elle ne pouvait s'empêcher de tomber amoureuse de lui, son cœur déchiré entre le devoir et le désir. Les révélations me laissèrent étourdi, ma vision de ma grand-mère a jamais transformé. Plus seulement une infirmière gentille et une grand-mère aimante, mais une femme de multiples facettes, une agente secrète dont la passion et le courage avaient changé le cours de l'histoire. À chaque page que je tournais, je plongeais plus profondément dans le monde sombre des secrets et des sacrifices de ma grand-mère, mon cœur se brisant en prenant connaissance du fardeau qu'elle avait porté pendant tant de décennies. Car en fin de compte, son amour pour Stéphane Meyer n'était pas seulement un acte de rébellion, mais aussi de trahison suprême. Et bien que ses actions aient pu sauver d'innombrables vies, le coup pour son âme était plus que je ne pouvais supporter. Je refermais le journal avec des larmes aux yeux, mon cœur lourd du poids des secrets de ma grand-mère. Je savais que je ne pourrais plus jamais la regarder de la même manière, car je comprenais maintenant les profondeurs du sacrifice qu'elle avait fait, les cicatrices invisibles qu'elle portait. Mais même au milieu des ténèbres et de la trahison, je ne pouvais m'empêcher d'admirer le courage et la résilience de l'esprit de ma grand-mère, car dans une époque de haine et de division, elle osa aimer, risquant tout pour une étincelle de connexion humaine dans un monde déchiré par la guerre. Et bien que sa romance avec Stéphane Meyer ait pu être construite sur des mensonges, l'amour qu'il partageait était indéniablement réel, une flamme qui brûlait avec une intensité féroce, même lorsque cela menaçait de les consumer complètement. Avec le journal serré contre ma poitrine, je fis une promesse silencieuse à la mémoire de ma grand-mère. Je honorerais son sacrifice, garderais ses secrets et m'assurerais que son héritage de courage et d'amour perdurerait, même face aux probabilités les plus impossibles. Armé de la vérité dévastatrice que j'avais découverte dans le journal secret de ma grand-mère, je savais que je ne pouvais plus retarder l'affrontement que j'avais redouté si longtemps.
Le cœur lourd et l'esprit tourbillonnant de questions sans réponse, je me dirigeais vers la maison de ma grand-mère, déterminé à arracher les réponses qu'elle cachait depuis des décennies. Lorsque j'entrai dans le salon, je trouvais ma grand-mère assise dans son fauteuil préféré, son visage ridé illuminé par la douce lumière de la lampe. Elle paraissait si fragile, si vulnérable, que pendant un instant, j'hésitais, remettant en question la sagesse de déterrer des secrets enfouis depuis longtemps. Mais le besoin de vérité surpassa mon appréhension, et je me retrouvai debout devant elle, mes mains tremblantes tenant le journal usé. « Grand-mère » commençai-je, ma voix vacillante d'émotion réprimée. « Nous devons parler, de ton passé, de Stéphane Meyer. » Au moment où je prononçais ce nom, je vis ma grand-mère se raidir, ses yeux s'écarquillant avec un mélange de choc et de peur. Elle agrippa les accoudoirs de son fauteuil, ses doigts blanchissant sous la force de sa prise. « Où as-tu entendu ce nom ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des battements de mon propre cœur. Je levai le journal, mes mains tremblant sous l'intensité du moment. « Je sais tout, grand-mère, à propos de ton amour interdit, de ton rôle d'espionne, des mensonges et des trahisons qui ont construit ton amour. » Ma grand-mère ferma les yeux, une seule larme s'échappant de sous ses cils et traçant un chemin argenté sur sa joue ridée. Elle paraissait si perdue, si brisée, que je sentis une vague de compassion menacer de submerger ma détermination. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'une douleur intense. « Personne ne devait savoir. J'ai porté ses secrets pendant si longtemps. » Je m'agenouillai devant elle, prenant ses mains fragiles dans les miennes. « Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi cacher quelque chose d'aussi grand, d'aussi significatif? Comment as-tu pu garder un secret comme celui-ci pendant tant d'années ?» Ma grand-mère ouvrit les yeux, et dans la profondeur de ses puits bleus, je vis une vie entière de regrets et de remords. Comment pouvais-je le dire à quelqu'un? Révéler que non seulement j'avais aimé notre ennemi, mais que je l'avais aussi trahi de la pire des manières. Sa voix faillit, et elle couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Je la pris dans mes bras, sentant la fragilité de son corps contre le mien. « Et ton grand-père » continua-t-elle, ses mots entrecoupés d'émotion. Il savait tout. Et pourtant, dans sa compassion infinie, il m'a accepté. Il m'a aimé, malgré mes péchés impardonnables. Je reculais, abasourdi par cette révélation. Mon grand-père, l'homme que j'idolâtrais, savait-il la vérité depuis le début? Il acceptait et aimait ma grand-mère, même en connaissant sa trahison ultime. Je ne mérite pas son amour, sanglota ma grand-mère, les larmes coulant maintenant librement. Je ne mérite l'amour de personne. J'ai porté cette culpabilité, cette honte pendant tant de décennies, et maintenant je crains qu'elle ne m'ait enfin rattrapé. Je pris le visage de ma grand-mère entre mes mains, essuyant ses larmes avec mes pouces. « Grand-mère, écoute-moi. Ce que tu as fait, les choix que tu as faits, ils ne définissent pas qui tu es. Tu es bien plus que les secrets que tu gardes. » Mais ma grand-mère secoua la tête, une tristesse insondable dans ses yeux. « Tu ne comprends pas le fardeau que c'est de vivre avec de tels secrets. Ils rongent ton âme, contaminent chaque moment de bonheur. Je ne souhaiterais cela à mon pire ennemi, encore moins à mon propre petit-fils. » Je la tirai dans un autre câlin, sentant l'humidité de ses larmes sur ma chemise. « Grand-mère, tu n'as plus besoin de porter ce fardeau seul, plus maintenant. Je suis là, et je ne vais nulle part. » Nous restâmes là pendant ce qui sembla être des heures, accrochés l'un à l'autre comme si nos vies en dépendaient. Et d'une certaine manière, je pense qu'elles en dépendaient. Car à ce moment-là, nous n'étions plus simplement grand-mère et petit-fils, mais deux âmes perdues, unies par des secrets partagés et la douleur d'un passé longtemps réprimé. Quand nous nous séparâmes enfin, je vis une étincelle de quelque chose de nouveau dans les yeux de ma grand-mère. Pas l'absolution, pas entièrement, mais peut-être le début de l'acceptation, de la guérison. « Merci » murmura-t-elle, serrant ma main avec une force surprenante. « Merci de ne pas m'abandonner, même quand moi-même j'avais abandonné. » Je souris à travers mes propres larmes, sentant un poids se lever de mes épaules. « Toujours, grand-mère, c'est pour cela que la famille est là. » À ce moment-là, je savais que notre voyage ne faisait que commencer. Il y aurait plus de révélations à venir, plus de secrets à déterrer.
Encore sous le choc de la confrontation émotionnelle avec ma grand-mère, je me retirai dans la solitude de ma chambre, mon esprit tourbillonnant avec les révélations qui étaient apparues. Je pensais avoir découvert l'étendue des secrets de ma famille, que j'avais enfin assemblé toutes les pièces du puzzle. Mais le destin, semble-t-il, avait encore un tour dans son sac. Tard dans la nuit, un léger coup à ma porte m'a tiré de mes pensées turbulentes. Je me suis levé pour trouver mon père debout sur le seuil, son visage habituellement stoïque maintenant une masque d'angoisse et de conflit. « Fils, dit-il, sa voix presque méconnaissable dans sa tension, nous devons parler. Il y a plus dans cette histoire que tu dois savoir. » Je le regardais, mon cœur se serrant avec un sentiment de terreur. Qu'est-ce qui pouvait encore y avoir? Quels autres sombres secrets étaient cachés dans les recoins du passé de ma famille? Je m'assis au bord du lit, observant mon père faire les 100 pas dans l'espace restreint de ma chambre. Il ressemblait à un homme possédé, tourmenté par des démons qui le poursuivaient depuis longtemps. « Papa, que se passe-t-il » demandai-je, incapable de supporter le silence tendu plus longtemps. « Que peux-tu encore me dire que je ne sache déjà ?» Mon père arrêta son mouvement frénétique, se tournant pour me faire face avec des yeux à la fois hantés et résolus. « C'est à propos de Stéphane Meyer, fils. Il n'est pas mort pendant la guerre comme nous le pensions tous. » Je me sentis comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds, menaçant de m'engloutir entièrement. « Stéphane Meyer, vivant? Comment cela pouvait-il être possible? Qu'est-ce que tu dis, papa? » Je réussis à peine à faire passer les mots à travers le nœud dans ma gorge. « Comment le sais-tu? Et pourquoi me le dis-tu maintenant ?» Mon père soupira profondément, ses épaules affaissées sous le poids d'une vie entière de secrets. « Parce que, fils, Stéphane Meyer n'est pas seulement l'ancien amant de ta grand-mère. Il est Stimated, il est mon père biologique, et ton grand-père. » Le monde sembla s'arrêter à ce moment-là, les secondes s'étirant en une éternité de choc et d'incrédulité. Mon père, fils d'un soldat allemand? Moi, le petit-fils d'un homme dont j'avais juré de haïr le sang? Non, ce n'est pas possible, balbutiai-je, ma tête tournant avec les implications. Comment cela peut-il être possible? Comment peux-tu en être sûr? Mon père s'assit lourdement à côté de moi, son visage enfoui dans ses mains. Après la guerre, Stéphane a réussi à s'échapper, à prendre une nouvelle identité. Et des années plus tard, lui et ta grand-mère se sont retrouvés en secret, une seule fois. Je pouvais sentir les fondations de mon monde s'effondrer, chaque vérité que je pensais connaître se transformant en sable mouvant sous mes pieds. Donc, tout était un mensonge? Demandai-je, ma voix presque méconnaissable à mes propres oreilles. Toute ma vie, ma propre identité, tout construit sur des secrets et des mensonges. Mon père posa sa main sur mon épaule, ses yeux implorant la compréhension. « Fils, tu dois comprendre. Ta grand-mère, les choses qu'elle a faites, les secrets qu'elle a gardés, tout était pour protéger notre famille, pour me protéger, et par extension, pour te protéger. » Je me levai brusquement, m'éloignant du toucher de mon père comme s'il m'avait brûlé. Mon esprit était en ébullition, essayant de concilier l'image de mon père, l'homme que j'idolâtrais, avec cette nouvelle réalité choquante. « Et grand-père ?» demandai-je, ma voix presque un murmure. « Il savait tout ça, à propos de toi ?» Le silence de mon père était toute la réponse dont j'avais besoin. Il savait, il avait toujours su. Et pourtant, dans un acte suprême d'amour et de pardon, il m'avait élevé comme son propre fils, sans jamais laisser transparaître la vérité qui devait certainement ronger son âme. Je ne peux pas gérer ça maintenant, dis-je, déjà me dirigeant vers la porte. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Mon père ne fit aucun mouvement pour m'arrêter, ses yeux reflétant une tristesse insondable. Je comprends, fils, mais, s'il te plaît, souviens-toi, peu importe d'où tu viens, tu restes mon fils, et je t'aime plus que tout au monde. Je hochai la tête une fois, incapable de trouver les mots, et je courus dans la nuit, les révélations de la nuit résonnant dans mon esprit. Mon monde avait été bouleversé, mon identité même brisée et remontée en une image que je reconnaissais à peine. J'étais le petit-fils d'un soldat allemand, le fils de secrets et de mensonges. Mais au milieu du tumulte et du traumatisme, une seule vérité brillait comme un phare dans l'obscurité.
L'amour de ma famille, bien que construit sur une fondation de tromperie, était réel. Et peut-être, au final, était-ce la seule chose qui comptait. Les révélations de la nuit précédente résonnèrent encore dans mon esprit, chaque vérité choquante gravée dans mon âme comme des cicatrices indélébiles. Moi, petit-fils d'un soldat allemand, mon identité même, mon sens de soi, semblait avoir été brisé et remonté en une image que je reconnaissais à peine. J'avais passé la nuit blanche, errant sans but dans les rues sombres et sinueuses de la ville, essayant désespérément de réconcilier les morceaux brisés de mon histoire, de ma propre existence. Comment pouvais-je faire face à ma famille maintenant, sachant la vérité sur mes origines? Comment pouvais-je me regarder dans le miroir et accepter le reflet qui me fixait? Alors que l'aube commençait à éclaircir l'horizon, je me retrouvais gravitant de nouveau vers la maison de ma grand-mère, comme un papillon de nuit irrémédiablement attiré par la flamme. Je savais que je ne pouvais plus fuir, plus me cacher de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je suis entré silencieusement dans la maison, chaque pas lourd du poids de mon tourment intérieur. Et là, assise dans son fauteuil comme si elle attendait mon retour, se trouvait ma grand-mère, ses yeux fatigués pleins d'une compréhension silencieuse. « Tu sais », dis-je simplement, ma voix rauque d'émotion. Ce n'était pas une question, mais une affirmation, une reconnaissance de la vérité qui flottait maintenant entre nous, lourde et inéluctable. Ma grand-mère acquiesça lentement, une seule larme traçant son chemin sur sa joue ridée. « Oui, mon cher, je sais, j'ai toujours su. » Elle tendit la main, une invitation silencieuse, et je la rejoignis, m'agenouillant à ses pieds comme je l'avais fait tant de fois enfant. Mais maintenant, ce geste avait un sens beaucoup plus profond, une reconnaissance du lien indéfectible qui nous unissait, malgré les secrets et les mensonges. « J'ai voulu te le dire tant de fois », murmura ma grand-mère, ses doigts traçant doucement ma joue. « Mais comment aurais-je pu ? Comment aurais-je pu te mettre un tel fardeau sur les épaules, sachant le poids que j'ai déjà porté pendant tant d'années ?» Je tenais sa main dans la mienne, sentant la délicatesse de sa peau, la fragilité de ses os. Grand-mère, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas comment réconcilier tout cela, comment accepter cette nouvelle réalité. Ma grand-mère sourit alors, un sourire empreint de la sagesse née d'une vie de sacrifice et de choix impossibles. « Mon cher garçon, ce n'est pas une question d'accepter ou de comprendre, c'est une question d'aimer malgré tout. » Elle prit le journal usé, ce répertoire de secrets qui avait déclenché tout ce voyage de découverte, et le plaça doucement dans mes mains tremblantes. « Lis la dernière entrée, » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une émotion indéchiffrable. « Lis et comprends le véritable héritage que je te laisse. » Avec des mains tremblantes, j'ouvris le journal à la dernière page, les mots dansant devant mes yeux à travers un voile de larmes non versées. « Mon cher Stéphane, » lus-je, ma voix vacillante d'émotion. « Avant que tu ne quittes ce monde, tu m'as fait un dernier cadeau, un souvenir de l'amour que nous avons partagé au milieu des horreurs de la guerre, un enfant, né non seulement de notre amour interdit, mais aussi des sacrifices que j'ai faits, des choix impossibles qui me hantent encore aujourd'hui. » Je levai les yeux, rencontrant le regard de ma grand-mère, et y vis refléter une vie d'amour, de perte et de rédemption. « Cet enfant, mon cher petit-fils, dit doucement ma grand-mère, c'est ton père, et à travers lui, une part de Stéphane, une part de l'amour que nous avons partagé, vit en toi. » À ce moment-là, je sentis quelque chose changer en moi, une transformation tectonique dans les fondations même de mon être. Je regardais mes mains, les voyant soudain sous une nouvelle lumière. Ce n'étaient pas seulement les mains d'un petit-fils, mais les mains d'un héritage, d'une histoire bien plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. Je me levai lentement, attirant ma grand-mère dans une étreinte fervente, sentant les battements constants de son cœur contre le mien. Et dans cette étreinte, je sentis les morceaux brisés de moi-même commencer à se rassembler, réassemblés non pas selon les lignes que j'avais toujours connues, mais dans un nouveau motif renforcé par ses fissures. « Grand-mère », murmurai-je, ma voix étranglée par l'émotion, « merci. Merci pour ton courage, pour tes sacrifices. Merci de m'aimer malgré tout. » Ma grand-mère se recula, tenant mon visage dans ses mains avec une tendresse infinie. « Mon cher garçon,
T'aimer n'a jamais été un choix. C'était mon plus grand privilège, ma plus profonde joie. Et ainsi, dans les bras de ma grand-mère, avec la vérité de mon héritage enfin révélée, je sentis quelque chose comme la paix s'installer dans mon cœur. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, de nombreuses batailles internes à mener, mais je savais aussi que je n'étais pas seul dans ce voyage. J'avais l'amour de ma famille, le sacrifice de mes ancêtres, coulant dans mes veines, me guidant vers la lumière. Oui, mon passé avait pu être réécrit, mon identité reformulée par les révélations choquantes des derniers jours. Mais mon avenir, cela m'appartenait, et à moi seul de le façonner. Et avec la sagesse et la force de ceux qui m'avaient précédé, je savais que je pourrais affronter tout ce que la vie me réservait, car j'étais plus que le petit-fils d'un soldat allemand, plus que la somme des secrets de ma famille. J'étais un survivant, un témoignage vivant de la capacité de l'amour à transcender les horreurs les plus profondes de la guerre et de la trahison. Et cela, je le réalisais, était le plus grand héritage que ma grand-mère pouvait me laisser. Avec cette vérité gravée dans mon cœur, j'embrassais mon nouveau sens de l'identité, prêt à affronter le monde avec une nouvelle compréhension, une nouvelle appréciation de la tapisserie complexe qu'est la vie humaine. Le passé avait peut-être façonné qui j'étais, mais il ne me définirait pas. C'était mon héritage, ma promesse, et c'était une promesse que j'avais l'intention d'honorer, peu importe ce que l'avenir me réservait.